Tisha B'Av est passé. On n'a pas encore eu le mérite de voir le troisième Beth Amikdash. Mashiach n'est pas encore arrivé. Mais on a la Emouna. On attend, et on sait que Mashiach peut arriver à n'importe quel instant. Mais ce qui est surprenant, plein de fois, j'essaie de m'imaginer. Vous savez, être un Ben Israël, c'est beaucoup d'imagination. On imagine notre passé, on imagine comment ça s'est passé lorsqu'il y a eu Yetziat Mitzrayim. Et aussi notre avenir. Mashiach, lorsqu'il va venir, on a le devoir de l'imaginer. Imaginons pendant cette période d'été, on se trouve dans des endroits pas forcément cachers. Et qu'on entend le chauffard de Mashiach dans le monde. Qu'est-ce qu'on va dire à Kadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on aura le mérite? On sait que le premier Beth Amikdash a été détruit pour 3 avérotes ramourotes, comme ça la Gemara nous rapporte, par rapport aux 3 avérotes les plus graves, qui étaient Avodah Zara, malheureusement à l'époque, ils ont fait Avodah Zara, Shfichut Damim, ils ont tué, et Gilui Arayot, des relations qui étaient interdites. Le premier Beth Amikdash a été détruit, on a eu un battement de 70 ans, et on a réparé ces 3 avérotes. On les a réparés, on a fait Teshuvah dessus. Et après, on a eu le deuxième Beth Amikdash. Et le deuxième Beth Amikdash a été détruit. La Gemara nous rapporte et nous dit pourquoi le deuxième Beth Amikdash a été détruit. À cause de Sinat Chinam, à cause de la haine gratuite. Et voici, depuis l'époque de la destruction du second Beth Amikdash jusqu'à aujourd'hui, on a été capable de réparer pour le premier Beth Amikdash les 3 avérotes. Et grâce à cela, on a eu le deuxième Beth Amikdash. Mais la avéra de Sinat Chinam, de la haine gratuite, on n'a pas eu le mérite. On n'a pas eu le mérite de pouvoir reconstruire. On n'a pas encore le troisième Beth Amikdash. C'est quoi la haine gratuite? On pourrait vraiment expliquer cette chose, cette avéra en règle générale. Mais je ne veux pas l'expliquer en règle générale. Haine gratuite, vous savez qu'on peut même l'avoir envers nos propres enfants. C'est surprenant. Mais on pourrait même avoir de la haine envers nos enfants. La haine pas volontaire. Ne pas les orienter dans le chemin de la Torah. Les amener à des valeurs qui sont fausses. Indirectement, on n'aime pas nos enfants. Lorsqu'on accompagne nos enfants dans des endroits qui sont pas forcément bien, dans des restaurants pas cachers, être assis à côté d'eux, est-ce qu'on aime vraiment nos enfants? Est-ce qu'on veut le meilleur pour eux? C'est sûr que dès qu'on a un problème avec nos enfants, dès qu'on a nous-mêmes on a un propre problème, alors on va prier, on va demander à Kadosh Baruch Hu, on va faire Teshuvah. Et dès que tout va bien, on oublie. On oublie toutes nos demandes qu'on a eues envers Akadosh Baruch Hu, tous nos engagements qu'on a faits. Sinat Chinam, la haine gratuite, c'est gratuit de prendre ses enfants et de les amener dans un restaurant taref. C'est gratuit de les orienter à faire des bêtises, à faire des avérotes. Combien il est important, je sais que c'est la période de l'été, je sais que l'Yetzer Hara est très fort et très difficile à surmonter. Et plus les générations elles passent, et plus ça devient compliqué. Mais je vous encourage du fond du cœur. Le seul moyen de pouvoir faire venir le troisième Beth Amikdash, ça sera par amour gratuit. Et c'est quoi cet amour gratuit? Cet amour gratuit, c'est quelque chose qui, forcément, ça ne me touche pas à moi. Donner de l'amour sans que ça me touche à moi. Que moi, j'aille pas dans un restaurant, que moi, j'aille pas à la plage, que moi, j'aille pas à la piscine, que moi, j'aille faire mes tfilotes, c'est une chose. Mais que j'encourage essentiellement, même mes enfants, leur donner des vraies valeurs. Leur donner des choses qui sont importantes. Parce que malheureusement, on ne sera pas là éternellement. Et ce qu'on leur enseigne aujourd'hui, c'est ce que eux ils vont donner à plus petite mesure à leurs propres enfants. Ce que nous, on est aujourd'hui, c'est une petite mesure de ce que nos parents sont. Et une infime partie de ce que nos grands-parents ont été. Combien c'est important pendant cette période de passer du temps avec eux, de discuter avec eux, d'échanger sur leur avenir, d'échanger sur des valeurs qui sont saines. Bien sûr qu'on peut profiter, mais dans les règles de la Torah. C'est exactement Vaïtranan. Vaïtranan, Moshe Rabbeinu a prié pour pouvoir avoir du mérite et éduquer nos enfants correctement. Combien ça dépend beaucoup des tfilotes. Combien ça dépend de prier à Hachem, d'avoir le mérite des enfants, d'avoir des enfants dans le chemin de la Torah. On est à l'abri de rien aujourd'hui. On n'est pas à l'abri de la drogue, on n'est pas à l'abri des erreurs, on n'est pas à l'abri des bêtises. Combien malheureusement les tentations sont énormes. Et il est important de mettre les barrières beaucoup plus haut de ce qu'on a reçu.
je vous encourage, et je m'encourage à moi le premier, à passer du temps, du bon temps avec nos enfants, mais du temps dans un cadre spirituel, dans un cadre de Torah. On se limite. Au moins ça, on le gardera et ça sera du vrai chinour, de la vraie éducation, de l'amour gratuit, pas de la haine gratuite. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne cette force, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.